Bonjour à tous, alors aujourd'hui cette vidéo va être tout simplement un tag car normalement avant cette vidéo là je vous aurais posté la vidéo sur les Vérédus et aussi dans la même semaine je poste la vidéo sur le salon du cheval à Paris qui est un vlog, donc je me suis dit que ça n'intéresse peut-être pas tout le monde parce que c'est possible. Alors du coup j'ai préféré vous faire un tag, ça permet de présenter un peu ce que j'aime et en même temps de faire quelque chose qui puisse toucher vraiment beaucoup plus de monde. Donc on va commencer les questions sans plus attendre. Donc j'ai les questions sur mon téléphone, donc je vais les prendre. Donc première question, as-tu des ensembles? Si oui, combien et lesquels? Donc j'ai 3 ensembles. À chaque fois, enfin 3 ensembles de concours, à chaque fois les tapis sont noirs et ils ont un liseré de couleur. Donc pour ma part, noir, liseré bleu roi, noir, liseré rouge, noir, liseré doré. Question 2. Jusqu'où vas-tu quand tu t'achètes un ensemble? Alors moi, pourquoi j'ai toujours du noir en fait dans mes ensembles? C'est tout simplement que tout doit être très assorti. Ça veut dire que ça doit avoir un rapport avec les couleurs du cheval, ça veut dire que ça doit aller avec mon filet, ma selle, mon amortisseur et mes protections. Donc vu que tout est noir dans mes chevaux, je préférencie un tapis de couleur noire pour avoir juste le liseré de couleur et comme ça j'ai déjà mon filet noir et j'ai juste à acheter le frontal qui va bien pour le remplacer et ça évite d'acheter un nouveau filet, un truc, parce que moi je suis vraiment une... Voilà, toutes les couleurs doivent être très bien accordées sans que ce soit non plus genre protect bleu, tout ça. Non, j'ai pas assez protect noir, ça reste sobre, mais il y a des petites touches de couleur et je joue là-dessus. 3. Qu'as-tu comme matériel en cuir? Un licol, mes sangles, ma selle et mes filets. 4. Tu es plutôt sac ou boîte de pansage? Alors je suis plutôt les deux. C'est vrai que la boîte elle est très pratique pour quand je la mets sur mon chariot et que je me balade avec, ou pour ranger dans le camion ou dans mon casier même. Mais le sac est très pratique aussi pour quand je suis dans les écuries et que je me balade, ça évite d'avoir une caisse à ouvrir, tout ça, tout ça. Pad ou Décathlon? Alors moi je suis plutôt, c'est pareil, je vais encore dire les deux, mais c'est vrai que Pad et Décathlon, Pad j'y vais plus pour acheter des soins, des bonbons, des graisses, ou alors des petits trucs comme cravache, gants, chaussettes, des choses comme ça. Et Décathlon vraiment plus pour voilà, tout ce qui est soins et même des fois certains tapis qui sont pas mal, ou des pantalons à prendre pour la maison. Quelle bombe as-tu? Donc comme bombe j'ai une GPA, la GPA Chrome, voilà. Licol en cuir ou en moumoute? Alors dans la vidéo des Vérédus vous avez pu constater que je n'aime pas du tout ce qui est moumoute, c'est vraiment une horreur pour moi, donc je prends un licol en cuir, donc j'ai un licol en cuir. Question 9, amortisseur en gel ou en mouton? Aucun des deux. Je vais vous faire une revue sur les amortisseurs parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose où il faut éclairer tout le monde. Parce que certaines fois on pense que l'amortisseur est plutôt pas mal et au final ça fait mal au dos du cheval. Donc en tout cas moi j'ai un amortisseur All-JV et je tiens à vous faire une belle revue complète sur les amortisseurs et sur mon amortisseur. Car ce sont des choses qui généralement coûtent assez cher, pas moins de 50 €. Et si on veut que ça fasse du bien pour le cheval, et ben, il faut en choisir un bon. Donc voilà, une revue se prépare pour vous. Bande polo ou guêtre ou protège-boulet? Donc moi je suis plutôt guêtre et protège-boulet tout simplement parce que les bandes de polo, il faut les rouler, les dérouler, les mettre s'il pleut, ça tient mouillé, enfin c'est vraiment pas pratique. Donc moi je vais au plus pratique pour monter, j'ai pas le temps de le faire beau, tout ça, tout ça. Bottes ou boots et mini chaps? Boots et mini chaps direct. J'ai les free jump. D'ailleurs je tiens à vous faire une revue aussi là-dessus. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des choses de la marque dont j'ai vraiment été conquise et super heureuse. Par contre il y a des choses j'ai vraiment été déçue. Donc je tenais à vous en faire une revue parce que généralement ce sont des boots qui coûtent assez cher. Question 12. Quelle est ta couleur d'ensemble préférée? Alors je n'en ai pas.
tout simplement parce que je choisis mes couleurs par rapport à mes chevaux. Donc je trouve que les couleurs choisies, pour l'instant, leur vont très bien. Donc je n'ai pas vraiment d'ensemble favori. Donc voilà. Question 13. Quand tu vas dans un magasin d'équitation, vers quoi tu te diriges en premier? Ça dépend, parce que je me dirige en premier vers ce qu'il me plaît. Et sur ce que j'ai en tête. Donc voilà, si j'ai en tête d'avoir un polo, je vais aller tout de suite au rayon polo. Si j'ai en tête d'aller acheter une graisse, je vais dans le rayon soins. Ça dépend vraiment. Si par contre je vais dans un magasin comme Decathlon et que je vais par hasard dans le rayon cheval, je préfère aller regarder les tapis ou bien les soins. C'est franchement ce que je préfère. Et question 14, donc si tu devais dépenser 150 € uniquement dans les affaires d'équitation, que t'achèterais-tu? Alors c'est vrai qu'avec 150 € on peut faire plein de choses, mais dans l'équitation coûte tellement cher que on peut avoir plein de choses et en même temps on peut avoir rien. Donc je pense que pour 150 €, sachant que j'ai déjà beaucoup de matériel pour mes juments, je sais vraiment pas. Je pense à l'instant présent que j'achèterai un grand nombre de soins, différentes graisses ou des choses comme ça. Mais en y repensant, il y a plein de choses que je pourrais acheter. Ou alors, en ce moment, ce que j'achèterai, c'est 2 bons couvre-coups pour l'hiver pour mes juments. Mais sinon, tout de suite comme ça, je ne vois pas du tout ce que j'achèterai avec 150 €. Donc voilà, ce tag est terminé, j'espère que cela vous aura plu. C'est une vidéo qui va un peu vite mais je trouve que c'est toujours sympa à faire. Je tag tout le monde d'ailleurs à faire ce tag s'ils en ont envie. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous préférez dans vos affaires d'équitation. Donc voilà, ciao ciao!